Bon, aujourd'hui on va aller faire un petit saut du côté du sud de Lanzarote pour se mettre à l'abri du gros temps qui nous attend pour ce week-end. On essaye de remonter l'ancre et on a un petit souci. Après avoir fait la vidéo de la ligne de mouillage, voici les aléas du sujet. Bon, comme je l'ai expliqué, notre ligne de mouillage est composée d'une chaîne qui est prolongée d'un câbleau. Il y a 50 mètres de câbleau en polyester 8 aurons, c'est très bien. Et il y a une épissure qui a été faite par les équipes d'outre-mer, voilà, pour relier le câbleau à la chaîne. Alors c'est une épissure un peu spéciale, c'est un peu technique à faire. Le problème c'est qu'elle n'a pas été serrée comme il faut, elle n'a pas été bien faite. Et là, ici, j'ai un maillon qui est désormais perpendiculaire à la chaîne. C'est-à-dire qu'il ne passe plus dans le barbotin. On a essayé, d'habitude il faut vraiment aller par en dessous et essayer de guider le câbleau, tirer gentiment pour faire tout passer. Et là, le maillon perpendiculaire, on en a deux en fait qui sont perpendiculaires, ces deux-là, c'est plus possible de passer. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de démonter, j'ai enlevé le dessus de la poupée, je vais démonter cette partie-là pour essayer de faire passer la chaîne à la main et remonter notre ancre. Et quand on sera au prochain mouillage, je ressortirai la chaîne, on s'installera. Ensuite, si on n'a pas mis les 50 mètres, je ressortirai tout, je couperai et je referai l'épissure moi-même. Et si ça se reproduit comme ça, eh ben, j'étudierai une autre solution pour relier le câbleau à la chaîne. Mais là, cette épissure-là, elle n'est pas viable. Si on avait dû remonter en urgence parce qu'on prend un coup de vent, qu'on dérape, on aurait perdu le bâton, on serait échoué. Bon, en fait, on ne se serait pas échoué. La solution dans ces cas-là, c'est de dérouler un peu plus de chaîne. Idéalement, on déroule la totalité. Une fois qu'on est au bout du câbleau, on y attache un pare-battage dessus, à l'extérieur du davier, derrière moi, et on coupe au niveau du guindeau, on largue tout le mouillage et on s'en va, et on revient quand le temps s'est calmé pour récupérer le mouillage, et puis au fur et à mesure qu'on récupère tout ça, eh ben on refait l'épissure. Que ça a été mal vissé? Je ne sais pas. La vis se tourne, ça veut dire qu'elle n'est pas droite. Ah bah dis donc. Il y en a un. Peut-être que le câbleau à force. Celle-là elle est tordue. Elle a été mise en force. C'est peut-être le câbleau là quand on a eu des... Non, là ça c'est une vis qui est en place. Alors oui, peut-être que l'épissure à force de forcer... Ça avait dévié. Voilà. C'est en train de tourner. Alors c'est en train de tourner. Et ben je vous remonte, voilà. J'ai enlevé la partie du dessus. La surprise c'est que j'ai l'une des vis, celle de mon côté, celle qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez, elle est tordue. Pousse-moi s'il te plaît. Voilà, elle est tordue, bien tordue. Donc soit elle a été mise en force, soit à l'occasion d'une remontée de mouillage, on a déjà forcé dessus avec cette fichue épissure mal fichue. Et donc on a endommagé le système. Et là en principe j'ai assez de place pour passer mon épissure dans le trou. Après il va falloir que je récupère un petit peu de longueur. J'ai attaché ma chaîne avec un élément de sécurité, avec un petit palan ici. J'ai récupéré du mou. Il faut que j'en récupère un tout petit peu plus pour passer sur le haut. Hop là. Autour. Ça a l'air de rien, hein. Je vous le rappelle, c'est de la chaîne de 12. Elle fait 3,3 kg par mètre. C'est là où le pied du marin est utile. Pour servir de main supplémentaire. Voilà, c'est remis. Donc je vais pouvoir revisser ça, puis remettre la poupée et on aura à nouveau un guindeau opérationnel pour remonter la chaîne. Bon, ça y est, nous voici au mouillage à côté de la plage de Papagayo. On est sur Playa del Pozo, je pense, actuellement. Là, derrière. Là-bas. Papagayo, c'est un peu plus là-bas. On est sur 8-9 mètres de fond, 6-8.
du sable, des rochers un peu partout. Béatrice va se mettre à l'eau et aller voir comment tient notre ancre et si on n'a pas de risque de mouillage. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de refaire les pissures parce que si on voulait mouiller plus profond qu'on ne l'était, on n'aurait pas pu non plus sortir la chaîne, ce qui est embêtant parce qu'on va probablement avoir besoin d'étaler du vent et donc de mouiller toute notre chaîne. Je vous montre. J'ai sécurisé la chaîne. Je lui ai attaché un petit palan cibrin que j'ai fait moi-même avec un bouton d'Inima, ça doit être du 5 ou du 6 ou du 4, enfin c'est pas très épais, hein, ça vous voyez, mais c'est très solide, démultiplié comme ça, attaché sur l'un des maillons avec une petite manie textile identique que j'ai faite moi-même, ce qui me permet avec le palan de retirer la chaîne et de la bloquer. J'ai mis une deuxième sécurité, un mousqueton du Dyneema, tout ça repris sur une grosse cadène bien solide qui est installée pour Outremer. Voilà, ma chaîne est sécurisée. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, je fais ça, le palan à chaque mouillage en principe. Ça reprend la charge de la chaîne, ce qui me permet de la libérer. Et là, aujourd'hui, ça m'a permis de la sortir du guindeau pour pouvoir tirer le câbleau, retirer, hop là, je fais de la place, retirer l'épissure douteuse et puis là je vais la délier et puis en couper propre et en refaire une et me faire un peu chier parce que j'en avais déjà fait une sur jasmin, c'est un peu galère à faire mais au moins je saurai ce que c'est. Bon, la première chose que je vais faire, je vais essayer de couper les extrémités ici qui ont été un petit peu soudées à chaud pour pouvoir désépisser tout ça jusque là, pouvoir séparer la chaîne du câbleau. Ensuite je couperai quelque part par là, je referai une grosse surliure comme il y a eu ici, très solide, très serré, histoire que mon câbleau ne se défasse pas, et puis je vous montrerai la suite, c'est intéressant. Il faut reconnaître un mérite à la personne qui a fait l'épissure, c'est que la terminaison était particulièrement solide, les différents brins étaient bien soudés entre eux, c'était un peu galère à défaire. Voilà, maintenant il me reste à retirer les taurons des maillons petit à petit jusqu'au bout de la chaîne. Alors quel était le problème sur cette épissure? C'est une épissure qui est chiante à faire mais qui est techniquement pas très compliquée. Le câbleau ici que l'on a, on l'appelle une tresse carrée, c'est-à-dire qu'il y a 4 paires de taurons qui sont tressés et les unes les autres comme on faisait quand on était gamin pour faire un Scooby-Doo allongé. Et l'idée c'est que quand on a fait la surliure ici, on sépare les 4 brins comme je peux pas le faire avec la main mais voilà, un peu comme ça. On les met en étoile et on en passe 2 identiques, donc 2 opposés, 2 ici, 2 là. Ensuite ça fait 4. Ensuite, les 4 suivants, c'est 2 ici, 2 là. Puis on reprend les premiers, ils reprennent les anneaux dans le même sens, 2 ici, 2 là, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait 6 ou 8 séries d'anneaux. Le problème ici, c'est que ça peut arriver. Il y a eu 2 taurons qui ont été passés dans 2 anneaux successifs. Et eux, ils ont donc fait un point de tension. D'ailleurs, ça se voit encore ici. Cet anneau-là est quasi perpendiculaire à celui-là, parce que ce tauron-là, il est aussi passé dans cet anneau-là. C'est une erreur d'inattention lorsque l'épissure a été faite. Et une fois qu'elle est mise sous tension, forcément, ça tire sur le câbleau. Et forcément, en tirant, ça va rapprocher le maillon qui n'aurait pas dû être pris du précédent et du suivant. Et clac, le maillon se met perpendiculaire. Et ça, je l'avais 2 fois sur l'épissure. Et 2 maillons perpendiculaires, on a eu un mouillage, on est resté une douzaine de jours, ça a tiré pas mal par quelques fois, et clac, et là c'était plus possible ni de rentrer ni de descendre la chaîne. Donc je vais essayer de bien me faire chier, c'est pénible, c'est pas compliqué mais c'est pénible, mais je vais refaire l'épissure proprement. Le côté pénible pour faire cette épissure, ça se voit un peu ici, c'est que comme on passe 2 taurons d'un côté et 2 taurons de l'autre, au total, il y en a 4 qui passent par chaque trou dans les maillons de la chaîne. Et en passer 2 est déjà difficile. En passer 4, c'est extrêmement pénible, je peux vous le dire, parce que quand il s'agit de les sortir, vous voyez, là, comme ils ont été mal passés, en plus, les maillons se coincent les uns dans les autres.
il faut y aller avec la pince pour pouvoir sortir tout ça. Voilà, la chaîne, le câbleau sont séparés. Alors dès le départ, dès le premier maillon, il y avait une erreur. Le gars qui l'a fait a bien dû s'embêter parce que j'avais 3 taurons qui étaient passés dans le premier maillon. Moi, je vous le dis d'expérience, en passer 2, c'est déjà félicitations. En passer 3, c'est se faire chier pour rien et ça coince tout le reste. Bon, la première étape de mon épissure, c'était de faire une surlure un peu serrée sur mon câbleau. Voilà, il va dans la baille à mouillage pour que je puisse le détauronner à partir d'ici sans que ça se défasse complètement d'un bout à l'autre. Donc ça, c'est fait. Bon, l'étape d'après, ça va être de couper le câbleau un peu après l'épissure, de marquer toutes les paires ensemble et de les attacher avec le fameux, vous vous souvenez, le petit scotch électricien, de détauronner tout ça. Et ben voilà, on y va. Bon, une fois le câbleau coupé, la première chose à faire, c'est de marquer les taurons qui vont ensemble. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une sorte de croix, si on regarde par-dessus, voilà. J'en ai, hop là, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Les 2 qui sont face à moi, ils sont marqués en rouge. Et ils passeront toujours dans le même maillon. Les 2 qui sont marqués en orange de l'autre côté, alors ça aurait pu être vert ou bleu ou jaune, hein, pas violet. Ils passeront dans le maillon suivant et ainsi de suite. Et donc maintenant, je vais défaire tout ça. Là, comme c'est marqué en scotch, ça ne va pas se défaire, mes paires vont rester ensemble. Elles vont un peu se dévriller, ça c'est le côté galère de ces cordages-là, surtout quand ils sont mouillés. Maintenant, je vais détauronner tout ça et ensuite entamer l'épissure. Voilà, ça y est, enfin le terme c'est pas détauronner, c'est décommettre. Hein. J'ai donc décommis mon câbleau. J'ai mes 2 rouges ici et là, les 2 oranges ici et là. Donc pour le bon démarrage, je vais croiser les 2 rouges l'un sur l'autre ici. Et ensuite, je vais envoyer tout ça, je vais essayer d'envoyer tout ça dans le premier maillon de la chaîne. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 taurons dans un sens. On va essayer de trouver les 2 autres et les passer comme ça. Voilà, c'est fait. Donc là, on se dit, oh, fastoche, ça passe tout seul. Oui, mais là, mon petit, il y avait un seul maillon. Donc, tu avais beaucoup de place. Maintenant, on va aller s'amuser ici. Et ici, là, dans ce petit trou, il va falloir passer 4 taurons, 2 paires. On va voir. Donc, bien évidemment, quand je vais passer mon orange, je prends le orange qui naturellement est sur le dessus de mon maillon et c'est lui que je vais passer là. Je ne vais pas croiser. Sinon, je vais vriller ma chaîne et je vais chercher les ennuis. Voilà, mes 2 oranges sont passés. En fait, ça passe très bien. Pour la petite histoire, 2 remarques. La règle d'épissure d'une tresse carrée sur une chaîne fait que normalement, on passe les taurons non pas vrillés par paire, mais un par un, de telle sorte qu'on puisse les croiser à l'intérieur. Vous voyez, ces 2-là sortent. Ces 2-là rentrent et idéalement je devrais avoir un qui rentre, un qui sort, un qui rentre, un qui sort, histoire de favoriser le tressage lui-même. Moi je ne vais pas le faire, je vais faire une épissure sur une 12aine de maillons, donc ça sera assez long. Ça ne sert à rien de tendre tout ça, parce que si on tend tout ça, on va commencer, je vous le ferai voir tout à l'heure, on va commencer à faire pivoter les maillons et on va retrouver le problème qu'on avait tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne si je tire. Voilà, tirer légèrement à la main, je commence à avoir mes maillons qui s'imbriquent les uns dans les autres, histoire de minimiser la distance entre ce trou-là et ce trou-là. C'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est avoir assez de longueur de câbleau qui soit sur la chaîne en aller et retour pour que la traction suffise à garder tout ça rigide. Il n'y a pas besoin de tirer comme une brute là-dessus. L'autre chose à laquelle il faut songer quand on fait l'épissure, qui est assez facile à faire en fait, c'est qu'il ne faut pas mélanger les brins. C'est-à-dire celui-ci par exemple, qui est un rouge. Lui, il est sur un maillon qui est posé à plat, il va aller là-dedans. Il ne faut pas que quand j'ai passé mon orange ici, mon latéral, il ne faut pas que, par inadvertance, mon rouge ait été pris ici.
Sinon, il va passer rouge, orange, maillon. Ça va faire un point de tension qui va aider à faire basculer les maillons. C'est peut-être aussi ce qu'il y avait sur l'épissure d'origine. Voilà, mon épissure est faite. En principe, j'ai pas croisé, j'ai pas vrillé. Tout est joliment fait. Tous mes anneaux sont bien mis. Là, il me reste encore de quoi enquiller sur quelques maillons. J'avais coupé long hein, mon câbleau, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maillons de prix. 12 c'est suffisant, donc là je vais m'arrêter là et je vais faire mes terminaisons. Bon voilà, en principe l'épissure est terminée, donc sur 13 anneaux. 12 suffisent traditionnellement. J'ai passé les deux derniers tours l'un dans l'autre, je les ai coupés et je les ai fondus les uns sur les autres pour que ça tienne bien. Je finaliserai ça demain au grand jour parce que là, d'ici 20 minutes, le soleil va se coucher. Maintenant, je vais remonter le barbotin et vérifier que tout ça passe dedans en aller et en retour. Bon, le test maintenant. Pour remonter, j'ai tout remonté, j'ai repassé mon câbleau, il tourne. Là, il faut en principe aider un petit peu les maillons. Mais il faut tirer dessous. Il faut trouver le câbleau. Parce que les maillons sont toujours un peu gros au niveau de l'épissure. Et ça passe. Et ça remonte. Alors on va aider un petit peu. Normalement la chaîne est en tension. Et mon épissure ressort alors que tout à l'heure elle ne ressortait pas. Mission accomplie pour ce soir, c'est tout bon. Donc on va défaire la sécurité. Demain on se déplacera peut-être et on rallongera un petit peu la chaîne parce qu'on en a juste ce qu'il faut pour ce soir. Mais on a à nouveau un bateau opérationnel. C'était la fusion entre les deux dernières vidéos, la trousse de matelotage et la ligne de mouillage. Ben voilà, les deux peuvent servir et il faut savoir comment faire. Bye bye!